Salut gang, ici Michel. Capsule vidéo en lien avec votre auto-évaluation de la pratique d'activité physique du bloc 2. Vous allez avoir à réaliser ça au cours de la semaine 14. Salut gang, ici Michel. Capsule vidéo en lien avec votre auto-évaluation de la pratique d'activité physique là, pour le bloc 2, la pratique hors cours. Juste avant de vous montrer les documents, un rappel des dates ici là, que je vous avais partagé à la semaine 13. Le dimanche 1er mai, c'était la dernière journée d'activité là, pour compléter vos activités à l'intérieur de la semaine 13. Le lundi 2 mai, 23h59, c'était la dernière date là, et heure pour entrer toutes vos activités dans le registre d'activité physique. Et puis, la remise de votre auto-évaluation, mais j'ai décidé de la décaler là, pour tous mes groupes. J'avais donné des dates qui étaient différentes à l'intérieur de mon dernier cours. Là. Ça va être le lundi, le 9 mai à 23h59. Ce sera la remise de votre auto-évaluation. Donc, à l'intérieur de la semaine 14, vous allez avoir eu ce devoir-là de compléter votre auto-évaluation. Puis la remise se fera lundi, le 9 mai à 23h59. Je vous montre à nouveau la grille d'auto-évaluation que vous allez avoir. Donc, c'est sensiblement la même que vous aviez eue à la session, pas à la session, mais dans le bloc 1. Donc, ici, on voit bien qu'on est dans le bloc 2. C'est de la semaine 7 à la semaine 13 incluse, plus la semaine de relâche, ce qui donne 8 semaines. La pondération, c'est 30 ici. Ici, bien, vous allez avoir à venir compléter ce petit rectangle-là ici qui représente le nombre de semaines avec 45 minutes par semaine, excluant le cours d'éducation physique, des activités avec preuve. Donc, c'est ce que vous allez avoir mis dans le registre. Et ici, c'est le nombre de minutes en moyenne par semaine sur 7 semaines, excluant le cours d'éducation physique avec preuve. Donc, je vais venir ici vous montrer un exemple d'une pratique d'activité physique qui a été entrée dans le registre. Donc, j'ai enlevé le nom de la personne ici, puis dans quel groupe. Ici, ben, c'est un eurodateur qui me dit quand est-ce que vous avez entré vos activités dans le registre. Ça me permet de valider quand vous êtes auto-évalué si vous avez été ponctuel pour entrer vos activités. Ici, c'est la date de réalisation. Donc, c'est placé en ordre de date. Ici, vous avez des semaines, la semaine 7, semaine de relâche, semaine 8 jusqu'à la semaine 13. Ici, c'est le nom de l'entraînement ou de l'activité. Fait à noter ici que la cellule ici en rouge, ici, on ne doit pas la comptabiliser avec nos minutes, là, parce que c'est le cours pour lequel je n'étais pas là à cause de la COVID, puis j'avais demandé de faire de la course à pied, puis ça se trouvait être l'activité physique du cours. Donc ici, le 36 minutes qui est rattaché à cette activité-là, il ne faut pas qu'il soit comptabilisé dans vos minutes. Ici, la durée dans la colonne bleue, c'est celle-là que vous allez vous servir pour calculer vos minutes. Ça représente la durée totale d'un entraînement qui combinait soit du cardio et du musculaire, les deux combinés ensemble. Donc, pour faire les maths, ça va être la colonne durée ici. La colonne Q, mais c'est vos minutes associées à la première partie d'entraînement, si vous avez fait un entraînement combiné. Ici, c'est les fréquences cardiaques qui s'y rattachent moyenne. Ici, c'est les fréquences cardiaques max. Ici, c'est l'épreuve. Et si je me déplace un petit peu plus loin, mais c'était le temps réservé ici pour la deuxième partie d'entraînement. Donc, on voit ici qu'il y a eu un entraînement musculaire de 15 minutes avec un entraînement cardio de 31 minutes. Ça fait un total de 46 minutes. Ça va? Quand vous allez faire les maths, mais vous allez vous servir de la colonne bleue qui est ici. Et j'ai fait un exemple ici. Là, vous avez un total ici de 483 minutes ici. Donc, j'ai exclu le 36 minutes ici. Divisé par le nombre de semaines, je vous dirais que vous avez deux options ici. Soit que vous divisez par 7 semaines, indépendamment du nombre de semaines que vous avez fait, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez juste une semaine ici, vous divisez par 7. Si vous avez 2 semaines d'activité, vous divisez par 7. Si vous avez 7 semaines d'activité, vous divisez par 7. Par contre, si vous avez fait 8 semaines, parce qu'il y en a qui auront fait 8 semaines ici, vous divisez par 8. Donc, dans le cas présent ici, c'est le total 483 divisé par 8 semaines. Ça donne 60,3 minutes par semaine et vous l'arrondissez à 60 minutes par semaine. Donc, dans votre évaluation, mais ça sera la référence 60 minutes. Donc, juste pour être certain qu'on se comprenne bien ici, donc vous faites le total de minutes de la colonne bleue qui est ici en excluant la course Michel COVID que j'ai surligné en rouge. Vous divisez par le nombre de semaines et vous mettez 8 uniquement pour ceux qui auront comptabilisé 8 semaines ici. Et sinon, vous divisez par 7 parce que je vais avoir la moyenne pour le bloc 2 qui
bien cette semaine, mais il y en a qui ont fait 8 semaines, qui avaient besoin de faire une 8e semaine pour aller chercher la semaine qui manquait dans le bloc 1. Ici, vous faites la moyenne, puis vous arrondissez, donc 60 minutes par semaine. Et par la suite, l'autre chose que vous pouvez vérifier, c'est ici, c'est le nombre de fois que vous avez fait de l'activité physique à raison de au moins une fois semaine. Ici, on voit que la semaine 7, il y en a une fois. La relâche, il y en a une fois. La semaine 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça a toujours été sur une fois ici. Donc, quand vous revenez sur le document qui est ici, ben, le nombre de semaines avec 45 minutes, ben, dans le cas présent, c'était 8, mais la grille d'évaluation, de la façon dont elle est montée, c'est que vous pouvez juste vous rendre jusqu'à 7 ici. Je vous expliquerai ce que vous allez faire par la suite. Si jamais vous avez, ce que je vais faire par la suite, si vous avez 8 semaines, donc ici, on surligne 7. Et le nombre de minutes en moyenne par semaine, donc on avait 60 minutes, donc c'est 45 minutes et plus. Donc on vient surligner en jaune comme ça ici. Et par la suite, bien, vous venez surligner les autres critères ici, qui est l'atteinte de niveau d'intensité, le respect des exigences d'épreuve, la précision dans la description des activités, la pertinence des commentaires, la ponctualité des inscriptions et la variété. Ici, c'est le nombre d'activités. Si on retrouve 4 activités différentes, donc vous choisissez la compétence A. Si vous avez 3 activités, c'est la compétence C, 2 et 1 activité. Ça va? Et une fois que vous avez surligné tous vos cellules ici, bien, vous venez vous donner votre appréciation globale de votre évaluation. Bien, ça peut être l'exemple, vous surlignez B. Moi, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir valider ce que vous avez marqué. Donc, je vais venir compléter ça ici, B, C, ainsi de suite. Et en bas ici, je vais venir indiquer l'appréciation finale que je fais de votre évaluation. Ça pourrait être exemple un B+, et un B+, ce sera 90. La cellule qui est marquée ici, section réservée aux professeurs, réalisation d'une 8e semaine avec 45 minutes par semaine. Si oui, appliquez point Boni. Bien, c'est ceux qui avaient justement besoin d'une 8e semaine pour lequel je vais appliquer des points Boni. Donc, vous voyez que votre évaluation ici, vous l'avez mis à 7. Mais moi, je vais prendre en compte que vous avez réalisé une 8e semaine et vous avez la possibilité d'avoir des points Boni uniquement si vous aviez réalisé que 2 semaines dans le bloc 1. Donc, 8 plus 2, ça fait 10. Si par contre, vous aviez réalisé 3 semaines dans le bloc 1, vous avez 8 semaines là, ça fait 11 semaines, vous n'aurez pas de points Boni. J'arrête le nombre de semaines à 10. Ça va? Donc, cette section-là est réservée pour moi. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement de récupérer votre photo que je vais envoyer sur Teams, puis je vais le faire à partir du mardi 3 mai. Donc, je ne le ferai pas pour tous mes groupes là, le mardi 3 mai, mais je vais le faire à partir du mardi 3 mai. Vous allez récupérer cette photo-là, vous allez faire l'inventaire de vos minutes en moyenne par semaine et du nombre de semaines que vous avez été chercher le 45 minutes. Et vous allez faire votre auto-évaluation et c'est dû pour le lundi 9 mai. Et un petit rappel, pas d'auto-évaluation complétée, il n'y aura pas d'évaluation finale. J'applique la remise de politique du collège, c'est-à-dire que si c'est remis avec un jour de retard, c'est moins 15 et si c'est remis avec plus d'un jour de retard, c'est la note 0. Il y a 30 qui s'appliquent pour cette évaluation du bloc 2. Là. Si jamais il y avait des questions, je n'aime pas, ça me fera plaisir. Salut gang, bye!